Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nino. Aujourd'hui c'est une vidéo comment occuper son chien pendant le confinement. Vous savez, on a à peu près tous une heure pour sortir. Donc moi j'en profite pour sortir Nino, puis on fait des jeux, etc. Donc je vais vous montrer ça en vidéo. Alors c'est basique, mais ça marche. Je vous montre ça. Bon Nino, hey. Non ça marche pas. Ok, fail. Je vais vous montrer ma petite routine avec Nino quand je sors en balade avec lui. Donc en fait c'est en 3 parties. Moi, donc en fait on se balade pendant je sais pas moi une demi-heure, je compte pas vraiment. Ensuite en fait on fait une deuxième partie où je fais un peu de dressage. Et après le dressage on fait une troisième partie où je joue avec lui, etc. Donc on profite, on se balade. En plus il fait assez beau. Le soleil se cache un peu mais bon, on va faire avec. Alors du coup je vais plus axer ma vidéo sur la deuxième partie et la troisième, sans rentrer dans les détails. Après chacun a sa façon de faire. Donc voilà, donc surtout la première partie, la partie balade, voilà, c'est vraiment la détente, pour fatiguer le chien aussi. Pour après la partie 2, donc le dressage, que ça soit un peu plus facile quoi. Le chien il a déjà couru, etc. Donc ça sera un peu plus facile. En fait je vous ai un peu menti parce que il y a un exercice que je fais avec Nino hein, dans la partie balade. Donc j'en ai déjà parlé. Bah voilà. Bon là j'ai pas pu le rappeler mais en fait je fais attention qu'il revienne tout le temps. Je l'ai déjà dit. Mais c'est important. Donc là t'as vu je l'ai pas appelé. Au bout de 10-20 secondes il est revenu pour voir où j'étais quoi. Donc ça je le fais régulièrement. Je le fais enfin, maintenant il le fait naturellement, donc j'ai pas besoin de dire de l'appeler ou quoi, mais hop là je m'éloigne, il revient. Mais je vais vous montrer. Donc là hop, là il est part. Moi je me cache et là je vais l'appeler, donc où je vais siffler. Nino! Et en fait votre chien il doit venir vous chercher. Donc je vais essayer de pas faire trop de bruit là. C'est un bon chien ça. Ouais bon, il préfère courir après le papillon, mais il est quand même revenu. Donc comme quoi, ça marche. Donc ça permet au chien de... Qu'est-ce qu'il fait? Laisse les papillons. De toujours vous surveiller, de revenir régulièrement vers vous sans que vous ayez à le faire quoi. Et ça franchement c'est vraiment pratique. Du coup moi je me sens rassuré de le laisser détacher comme ça. Donc c'est vraiment un plus. Donc comme j'ai déjà dit aussi dans une vidéo, non je crois que je ne l'ai pas encore dit en fait. Là j'en profite parce qu'il fait super beau, voilà, il fait au moins 25. Moi je fais gaffe, à l'eau en fait. Donc certains chiens ne savent pas trop se contrôler au niveau assis, Nino, assis. Au niveau en fait se régulariser sur la quantité d'eau qu'ils ingèrent. Donc il y a des chiens en fait, tant que la gamelle elle est remplie d'eau, ils vont tout boire. Et ça peut créer des problèmes, je sais plus, ça fait gonfler l'estomac et là tout de suite il faut aller voir le véto. Sinon le chien là, je crois dans l'heure il décède. Donc moi ce que je fais, c'est une technique qu'on m'a donnée au dressage. Moi tout simplement je donne des demi-gamelles d'eau.
que je remplis régulièrement. Voilà, donc toutes les heures à peu près. Je remplis. Après bon, j'ai la chance, je le fais de moins en moins parce que Nino il sait se contrôler. Mais allez, allez, viens. Il sait se contrôler. Donc voilà, ça c'était une petite astuce. Je voulais partager avec ça avec vous parce que là c'est important. Souvent on fait pas gaffe, on donne la gamelle remplie d'eau et puis ça peut créer 2-3 petits soucis quoi. On sait jamais, il vaut mieux être prudent. Bon allez, là du coup, Nino. Ok, ils sont fous total. Ok, bon bah là du coup on a fini la partie 1 et puis bah là on va passer à la partie 2. Partie dressage. Nino au pied. Au pied. Bien, c'est bien mon chien. C'est bien. Allez au pied. T'es où là? Non, t'es pas à ta place là. Ta place. C'est bien. Donc il a l'habitude, là j'ai même plus besoin de dire assis. Il le fait. Donc je le rappelle de temps en temps. Là on va commencer. C'est ce que je fais souvent dans la partie 1 en fait. De temps en temps je le rappelle. Et il vient, bon, il vient directement à ma jambe gauche s'asseoir. Et souvent quand je lui dis allez, allez, c'est que bon bah voilà, il peut repartir, il peut jouer quoi. Enfin après, ça dépend de chacun. Moi je fonctionne comme ça. Après avoir, j'en ferai une vidéo je pense sur mes astuces, comment je parle sur mon chien, enfin mon chien. Donc viens là, au pied. Donc là il y a des gens. Donc je rappelle tout de suite mon chien. Nino, au pied, viens là. C'est bien, bon chien. Donc toujours attacher ses chiens quand on croise du monde. Donc voilà, du coup j'ai dû couper quand même. Du coup on a quand même discuté avec les personnes. Hein. Bah, ils avaient 2 chiens. On voyait pas bien de. J'ai juste vu 2 personnes. Hop, j'ai rappelé mon chien. Voilà, il n'y a pas eu de soucis. Des gens très sympathiques. Voilà, on discute un peu, etc. Donc voilà, pour la sécurité de tous, rappelez vos chiens. Donc là on va commencer la partie 2. Dressage. Donc je vais vous montrer. Nino, pas bouger. Donc là je l'ai fixé. Au pied. Eh viens mon chien. Bien. C'est un bon chien ça. Eh viens, ta place. Allez, au pied. Au pied. Ah si. Donc là, hop, on voit pas très bien parce que je tiens à la caméra. Donc là, hop, je l'ai appelé, il a fait le tour de moi et puis bah il s'est assis. Donc je fais ce genre de choses. Donc moi je vais pas vous apprendre comment dresser votre chien, etc. Pas bouger. Moi je suis pas là pour ça, je suis pas un spécialiste, je suis pas diplômé. Bon voilà, je dis juste comment je fais avec mon chien, etc. quoi. Mais je vais pas chercher vraiment à rentrer dans les détails et à faire le coach, le maître dresseur pour dresser votre chien quoi. Je montre juste ma routine. Voilà, petit aparté. Donc Nino, pas bouger. Là, je vais vous montrer. Pas bouger. Je le dis plusieurs fois. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Nino, au pied. Nino, au pied. Ah bah ok, d'accord. Au pied. Allez. Au pied. Assis. C'est bien. C'est un bon chien, ça. C'est un bon chien, ça, hein? Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si c'est un bon chien. Ouais, 2 ans de dressage. Je suis assez content. Honnêtement, c'est ce qu'il fallait. Je vais pas en faire une de plus. Donc, ensuite, ce que je fais, Nino au pied. C'est la marche au pied. Donc là, on va pas trop voir. La marche au pied avec le chien, au pied. Donc voilà, je fais des allers-retours. Et d'un coup, je pars d'un côté, au pied. Au pied. Donc je fais 2-3 exercices comme ça. Donc le rappel, le au pied, Nino au pied.
Au pied. C'est bien. C'est un bon chien. C'est un bon chien ça. Donc vraiment ouais, j'axe sur vraiment 2 exercices au pied. Au pied. Donc voilà, bah c'est pareil, là je vais pas vous apprendre, hein, faut vraiment, je suis pas un spécialiste, faut vraiment, Nino, assis, assis, faut vraiment aller voir des clubs de chiens pour vous apprendre quoi. Donc moi je fais toujours ça à chaque balade, donc ça lui permet de se remettre un peu en mémoire tous les exercices, le rappel, le haut pied, le rappel je le fais pas mal déjà en balade, donc j'axe vraiment sur ces 2 exercices. Parce que bah c'est complet et puis bon c'est ce qu'on utilise le plus souvent quoi en balade. Donc Nino assis, Nino couché, assis. C'est bien, c'est un bon chien, c'est un bon chien ça. Oui c'est un bon chien, oui c'est un bon chien. Au pied, au pied. Nino au pied, au pied. Nino assis, couché. C'est bien, c'est un bon chien. Assis. Ouais, c'est un bon chien. C'est un bon chien. Alors toujours récompenser son chien quand il fait un truc. Surtout la première fois, c'est important. Par exemple, la première fois qu'il fait assis, vraiment au moment où il baisse ses fesses et qu'il s'assoit, voilà, il faut dire assis. Et après, il faut le féliciter comme pas possible. Il faut dire c'est bien, un beau chien. Ouais. Voilà, faut pas hésiter sur les compliments et les câlins. Comme ça, le chien comprend que c'est bien. Voilà. Donc petite astuce. Après comme j'ai déjà dit, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas maître dresseur. Voilà, je partage juste avec vous ce que je sais, ce qui marche. Après, ça prend du temps. Honnêtement, il n'y a pas besoin de s'énerver pour apprendre un chien de quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, moi je dis, quand je dis à mon chien dehors, c'est qu'il doit sortir de la maison. Donc tout simplement comment j'ai fait, j'ai dit dehors Nino, je prends Nino et au moment où je le sors de la pardon, oula, et au moment où je le sors de la maison, je dis dehors. Et donc vous faites ça, il va revenir à chaque fois, mais vous faites ça une dizaine de fois, généralement une dizaine de fois, le chien commence à comprendre. Et voilà, ça marche, ça commence à rentrer. Après, c'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois et vous allez voir, Nino, au fur et à mesure, le chien va comprendre et apprendre. Bon bah voilà, ça y est, la partie 2 est faite et maintenant la partie 3. Donc je joue avec lui. Souvent je cours, etc. Je me bagarre un peu avec lui. Pourquoi je fais ça aussi pour montrer au chien que c'est moi le maître. Parce qu'en fait, surtout les bergers, bosserons, malinois, j'en passe, le ski, etc. À un moment arrivé à l'adolescence, bon moi c'est passé, hein, mais arrivé à l'adolescence, bah, ils testent pour voir quel patron. Oula, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent là sur la caméra. Donc ils testent pour voir qui est le patron. Donc là, vous avez vu quand je suis en mode dressage, je change de ton, c'est moins cool. Bah, c'est ce qu'il faut hein, pour que les chiens obéissent quoi. Donc là, je vais vous laisser. Parce que bon, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je vous montre que je cours avec le chien. Je sais pas, on verra. Donc, go pour la partie 3 et je vous retrouve après. Je suis un peu essoufflé là. Essaye de choper le téléphone.
Ouh, c'est l'heure des câlins, des gratouilles. Ça, il aime ça. Ouais. Donc là, j'ai joué avec lui et j'ai fini. En fait, il était fatigué. Du coup, hop, je l'ai attrapé. On s'est allongé tous les deux dessus. C'est une technique que font déjà les chiens en meute pour montrer qui commandent, etc. Donc vous voyez pas de maltraitance, etc. Donc même les chiens le font entre eux. Et donc après ça, donc je l'ai bloqué quoi, 20 secondes. Et là, petit câlin, petite récompense. Là il les kiffe. Ah, je sais pas si vous voyez, mais là le nombre de poils. Là il est en train de changer de poil, de muer là. Je vais bientôt faire une vidéo justement pour protéger mon coffre. Comment j'ai protégé mon coffre justement de la perte de poils. Pour éviter que votre chien salisse énormément votre coffre. Désolé, j'ai un peu du mal, je suis un peu essoufflé. Ça a pas mal d'énergie. Allez, viens mon chien. Ouais. Regarde-moi cette tête là. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous a plu, ce que vous en pensez de ma petite routine. Bon, c'est basique, hein. J'espère que j'ai pas été trop bref dans les explications. Donc voilà. Likez, lâchez une petite patte pour Nino, ça fait toujours plaisir. Puis bah abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, salut, salut. Tu dois revoir Nino.